Avant de la salle de gym de luxe et les shakes protéinés, il n'y avait que la sueur et le courage. Des légendes de la boxe comme Muhammad Ali, Joe Louis et Rocky Marciano ne sont pas façonnés dans des installations climatisées accompagnées d'entraîneurs personnels. Bien avant le lever du soleil, ils ont été construits sur des sous-sols mouillés et des chemins de terre. Cette vidéo ne concerne pas l'obtention du physique d'un boxeur pendant l'été. Il s'agit de la façon dont les hommes entraînaient leur corps pour la guerre, parce que c'était ainsi qu'ils regardaient la boxe. Ces méthodes sont grossières, souvent brutales et répétées sans fin, mais les noms des combattants qu'elles produisent résonnent encore dans l'histoire. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant si vous pouviez laisser votre like et vous abonner afin que nous puissions continuer à partager de nouvelles vidéos. Sans plus de préliminaires, entamons cette aventure. Les guerriers de la vieille école disaient que plus vous versez de sang pendant l'entraînement, moins vous versez de sang pendant la bataille. Ce n'est pas seulement un bluff, c'est la base de leur formation. Ils ne cherchent pas à avoir l'air bien ou à être en bonne santé, ils construisent des corps capables de résister aux coups et de riposter plus fortement. Chaque partie de leur régime reflète cette mentalité exigeante. Dites Jack Dempsey sans détour. Un champion est celui qui se lève quand il ne peut pas. Il ne s'entraîne pas pour l'apparence, mais pour la guerre. Mais il y a une mentalité qui ne suffit pas à être une légende. Ils ont besoin de méthodes rigoureuses et éprouvées par le temps. Un moyen de séparer les immortels des oubliés. Tout commence juste avant le lever du soleil et tout combattant doit respecter la discipline la plus élémentaire avant de lancer un coup de poing, de tirer dans les côtes ou d'entrer dans le ring. Ce dont un guerrier a le plus besoin, c'est de l'endurance. Les boxeurs de vieille école le savent mieux que quiconque. C'est pourquoi les travaux routiers sont sacrés. L'heure perdue de la course matinale. La journée d'un guerrier commence toujours dans le noir. Les boxeurs modernes courent toujours, mais généralement avec des éclats de courte durée de haute intensité. L'ancienne école voit la course comme un rituel vital pour renforcer l'endurance et la résilience mentale. La plupart des gens courent d'entre 5 et 10 miles par jour, généralement avant que le monde se réveille. Ils ne courent pas sur des pistes lisses et des baskets confortables. Ils courent vers la montagne habillés de bottes lourdes et parfois des poids ou des résistances aux chevilles pour augmenter la difficulté. Joe Louis se levait à 5h30, attachait ses bottes de travail et courait 4 à 6 miles avant que la plupart des gens ne prennent leur petit déjeuner. Marciano courait dans une tempête de neige en Nouvelle-Angleterre, trempé de sueur sous son sweat à capuche. Quand on lui a demandé pourquoi il courait même pendant une tempête de neige, il a expliqué. « Et si celui qui me combat était dehors aujourd'hui? » Ali a traversé les marais de Floride avec des bottes militaires pour renforcer ses jambes. Pas de moniteur de fréquence cardiaque, pas de muscles abdominaux, juste des kilomètres de douleur. Ces guerriers comprennent quelque chose que la science ne confirme que plus tard. La force mentale est construite en affrontant quotidiennement l'inconfort. Courir leur donne l'endurance, mais ce n'est pas suffisant. La boxe est un sport cruel. Peu importe à quel point ils sont bons, tout le monde sera touché. C'est pourquoi ils entraînent leur corps à accepter la punition sans se plier. L'un des outils les plus efficaces est l'entraînement à l'impact. Ils restent immobiles lorsque les entraîneurs frappent une balle d'exercice dans leurs organes internes ou frappent leur côte. Cela établit le noyau de leur châtiment. Certains laissent même les sacs lourds se balancer en arrière et les frapper, simulant des dégâts de combat réels. Une méthode répandue consiste à couper du bois de chauffage, non seulement pour renforcer la robustesse physique, mais également pour sculpter un noyau solide comme le métal. Brandir la hache pendant plusieurs heures établit les clés obliques pour lancer des poings puissants et absorber les coups. Les boxeurs comme George Foreman et Marciano sont convaincus de cela, estimant que cela leur donne un avantage en matière de force et d'endurance. Ils utilisent ce sac lourd non seulement pour donner un coup de poing, mais pour absorber son recul dans leur corps. Certaines personnes font des pompes sur des sols de béton et travaillent les poignets et les mains pour réduire les blessures dans les combats réels. Peut-être l'approche la plus extrême vient de quelqu'un comme Jack LaMotta, qui a fait sparring Machem entraîné à plein pouvoir. Sa tolérance à la douleur, sa capacité à absorber le châtiment ne sont pas de la chance. C'est des années d'entraînement brutal et délibéré. Dans les salles de sport modernes, vous verrez des gens travailler les bras ou la poitrine, mais rarement le cou. Les guerriers de la vieille école savent quelque chose que beaucoup oublient aujourd'hui. Un coup fort vous aide à rester debout pendant le tir. Floyd Patterson passe une demi-heure chaque jour à faire un pont cervical, équilibrant le poids du corps avec sa tête et roulant de gauche à droite. Mike Tyson a insisté sur l'ancienne méthode et a fait jusqu'à 500 ponts par jour, développant un cou de 20 pouces d'épaisseur qui l'a aidé à absorber les coups sans tomber. Dans les années 1940 et 1950, même les poids légers avaient un coup fort et épais. Ils savent que le vrai danger n'est pas d'être frappé, mais d'être renversé par quelque chose qu'ils n'ont pas prévu. Un coup fort peut réduire l'effet de fouet, vous garder éveillé et vous gagner du temps de récupération. L'écart entre l'entraînement à l'ancienne école et l'entraînement moderne est le plus évident dans la boxe.
Aujourd'hui, le sparring était la gestion de tours limités, la sélection de partenaires, la formation ciblée. Il est plus sûr, plus intelligent et aide les combattants à prolonger leur carrière. Mais pour les grands hommes du passé, le jour de la boxe est le jour du combat. Ils ne cachent rien. Ils ne choisissent pas leur sparring en fonction des similitudes avec leurs prochains adversaires. Ils ont choisi ceux qui pourraient les punir. Ali s'est battu round après round contre de nouveaux combattants en rotation constante afin de développer son endurance étrange pour vivre des sensations sensationnelles à Manille. Marciano aurait renversé plus de 30 sparring partenaires au cours de sa carrière, non pas par mauvaise intention, mais parce qu'il ne connaissait que 1 vitesse pleine accélération. Est-ce en bonne santé à long terme? Pas du tout. Est-ce que cela produit des gens prêts à tout ce que les anneaux leur lancent? Absolument pas. Lorsqu'ils sont entrés dans le championnat, ils savent déjà qu'ils ont été confrontés à des situations pires dans la salle de sport. La nuit de combat est juste une autre journée de travail. Les salles de boxe d'aujourd'hui ont des chambres de congélation, des bottes de compression, des appareils ISTIM et bien plus encore. À l'époque, s'ils avaient de la chance, ils avaient de la glace. Jack LaMotta se trempe dans un bain d'eau glacée après l'entraînement, non pas pendant 3 ou 5 minutes, mais jusqu'à ce que ses jambes soient engourdies. Il ne s'agit pas de récupérer la science, mais de durcir. Le massage est un autre outil de récupération, mais il n'est pas doux. C'est un travail très douloureux effectué par des entraîneurs rugueux qui déchirent le tissu cicatriciel et permettent au sang de s'écouler dans la zone contusive. Cependant, le sommeil n'est pas négociable. Joe Louis a demandé une pause de 8 à 10 heures pendant le camp d'entraînement. Ali a fait la même chose. En l'absence de données modernes, ils comprennent que le corps se reconstruit tout en dormant. Mais la plus grande différence est leur point de vue. La réadaptation moderne consiste à éviter la souffrance. La réadaptation de la vieille école consiste à survivre. Ils n'échappent pas à la souffrance, ils la souffrent. C'est le prix à payer pour devenir grand. Ces méthodes de la vieille école forgent vraiment non seulement des muscles, mais un état d'esprit, une capacité à aller de l'avant lorsque chaque partie de votre corps supplie pour se retirer. Il ne vient pas de citations inspirantes ou de podcasts. Elle vient de la souffrance quotidienne. Courir avec des jambes en plomb. Entraînez-vous avec des côtes écorchées, frappez jusqu'à ce que leurs épaules soient brûlées. L'entraîneur d'Ali, Angelo Dundee, l'a dit mieux. Les batailles sont gagnées ou perdues loin des projecteurs, dans la salle de sport, sur la route, bien avant de danser sous les lumières. Cette préparation mentale permet aux combattants de traverser les moments les plus sombres du championnat et de retrouver ce qui se trouve à l'intérieur quand il n'y a rien. Ce courage intérieur, plus que tout don matériel, distingue les légendes des oubliés. La boxe d'aujourd'hui profite beaucoup de la science et de l'innovation. Les guerriers modernes sont plus sûrs, mieux nourris et peuvent vivre plus longtemps. Mais quelque chose a été perdu, quelque chose de primitif et important sur ce que cela signifie de préparer votre corps à la guerre. Les vieilles voix ne sont pas toujours sûres ou intelligentes, mais elles craignent des gens qui peuvent marcher à travers l'enfer et devenir plus forts. Dans ce monde de chaussures rembourrées et de salles de sport climatisées, il faut se rappeler que la grandeur vient rarement sans sacrifice et que parfois le corps doit se briser pour devenir plus fort. L'esprit de l'entraînement de la vieille école ne concerne pas l'entraînement de quiconque, mais la volonté de souffrir plus que quiconque, de repousser toutes les limites et de vivre avec la douleur. Si vous avez aimé cette vidéo, j'apprécierais beaucoup si vous laissez votre j'aime et vous abonnez pour continuer à vous apporter de nouveaux contenus. À la prochaine vidéo.